En apparence, un salon de coiffure tout à fait ordinaire. Mais lorsque son propriétaire ferme la porte à double tour, c'est pour se livrer avec son fils à une occupation beaucoup moins banale. Quelques marches à gravir, des marches que les plus courageux de ses clients hésitent à emprunter, tant ils redoutent les pensionnaires du deuxième étage. Velus, crochus et affamés, pour quelques 200 migales, c'est l'heure du dîner. Au menu, des grillons, qu'André élève spécialement. 1 à 4 insectes par repas, cela dépend de la taille de l'araignée. Elle ne mangera plus pendant 2 semaines. Certaines préfèrent les asticots. Les plus grosses peuvent engloutir une souris. André, lui, est un vrai migalomane. J'ai fait mon service militaire en Guyane. J'ai commencé par ramasser des insectes et des papillons. Et par la suite, j'ai trouvé que le vivant était plus intéressant que le mort. Et bon, insectes vivants, c'est pas évident, tandis que migales vivantes, c'est quand même plus facile. Vous n'avez jamais eu peur des araignées ? Si, quand j'étais petit, j'avais une peur bleue des araignées et j'ai toujours peur des araignées d'ici. Mais les migales, je trouve ça tellement fascinant, ça ressemble pas vraiment à une araignée. Petite leçon de sciences naturelles. La migale aime la chaleur et l'humidité, température minimum 25 degrés. Certaines espèces peuvent atteindre 30 cm d'envergure. La plupart vivent jusqu'à 15 ou 25 ans. Malgré ses 4 paires d'yeux, la migale est pratiquement aveugle. Elle vit principalement la nuit et selon André, elle est plutôt pacifique. Alors pourquoi ne pas le vérifier ? Je préfère vous le dire tout de suite, je ne ferai pas ça tous les jours. Mais puisque l'émission La main à la pâte est une émission qui aime les animaux, comme vous le savez, j'ai décidé de faire ami-ami avec une ravissante petite migale. Alors, André, je vous en prie, déposez-la sur ma poitrine. Si elle veut bien rester, hein, parce qu'elle ne veut pas toujours. Voilà. Regardez comme c'est mignon. Un beau petit animal de compagnie. Alors, dites-moi tout de suite, combien ça coûte une migale ? Ça va de quelques dizaines de francs français à jusqu'à 1 millier de francs, suivant les espèces qui sont rares et suivant la taille des animaux aussi. Ça fait à peu près 6 000 francs. Ben, elle va monter dans le cou. Non, là, je pense qu'elle va s'arrêter, là. En général, elle va pas dans les cheveux. Elle a du venin, tout de même. Elles sont toutes venimeuses, mais pas forcément agressives. Celle-ci est pas agressive du tout. D'accord, je l'espère, je vous crois sur parole. Là, je sens qu'elle monte dans mes cheveux. Ça fait quand même une drôle de sensation. Mais je pense que je vais l'adopter. Là, elle est mignonne. Elle est vraiment très mignonne. Évidemment, c'est une expérience à ne tenter qu'en présence d'un spécialiste. La morsure de certaines migales peut entraîner le coma ou même être fatale. André, lui, heureusement, ne s'est jamais fait mordre. Dans son vivarium, plus de 6 000 bébés migales sont nés au cours des 2 derniers mois. Et il faut aussi en prendre soin. Là, une fois qu'elles ont mué, elles deviennent cannibales, elles vont commencer à se manger entre elles. Alors il faut les mettre dans des tubes individuels et une fois qu'elles sont dans les tubes, les nourrir une par une, régulièrement, en moyenne 2 fois par mois. Et bien alimenté, petit bébé deviendra grand, comme ce superbe spécimen originaire de Martinique, qui répond au doux nom d'Avicularia versicolor. C'est joli comme tout.